Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ vient nous édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, notre exhortation se porte aujourd'hui pour encourager nos femmes et en même temps nos frères. Que le Seigneur Jésus-Christ mette les paroles dans ma bouche. Nous voyons aujourd'hui les sœurs qui veulent exercer le ministère de la parole, le ministère de l'autorité, des sœurs qui veulent évangéliser, des sœurs qui baptisent, qui font des choses qu'elles ne doivent pas faire. On peut comprendre que certaines ont été poussées par des faux pasteurs, des faux prophètes. On les a entraînées dans ces choses. Mais maintenant que tu as la révélation, sœur, parce que nous, notre fondement, c'est sur la parole de Dieu. Comme Éphésiens 2:20 nous dit, c'est le fondement que les prophètes et le Seigneur Jésus-Christ nous ont donné. Quand la parole de Dieu dit que la femme ne prêche pas, il sait pourquoi il a dit ça. Mais la femme n'est pas moindre dans l'œuvre de l'Éternel. Il y a des femmes nobles qui étaient autour du Christ, qui intercédaient tout le temps. Tu peux lire dans la Bible l'histoire de Anne dans Luc chapitre 2, qui était tout le temps dans le temple en train de prier, en train d'intercéder. Tu peux intercéder pour ta famille, pour ton entourage, pour tes enfants, pour ton mari. Voilà un ministère de la femme. Oh, même s'il n'est pas un ministère officiel, mais voilà ce que la femme peut faire dans le corps du Christ. Intercéder pour l'Église, intercéder pour sa famille. C'est un grand rôle pour la femme. Mais nous allons voir un rôle pour la femme ici. Comme je disais, beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans des soi-disant assemblées, dans des soi-disant églises. Oh, mon mari est un païen. Oh, il m'empêche de prier. Ah, je ne peux pas prier, je n'ai pas le temps d'aller jeûner, je ne peux pas aller à l'église pour prier, je ne peux pas aller faire dans les veillées. Ma soeur, tu n'es pas appelée à cela. Ce n'est pas obligé que tu ailles dans les veillées, que tu voyages pour aller évangéliser. Ce n'est pas seulement à cela que Dieu t'appelle. Si Dieu t'a appelé, il t'a donné un mari païen. Écoute, Dieu sait tout ce qu'il fait. Si Dieu a permis que tu épouses un mari païen, ou toi-même, dans tes erreurs, n'écoutant pas, tu as écouté ta propre volonté, tu as épousé un mari païen, ce n'est pas grave. Même chose pour un frère. Tu as épousé une sœur païenne, ce n'est pas grave, c'est ton choix, c'est ta volonté. Et si c'est Dieu qui l'a permis, c'est sa volonté. Il sait pourquoi il a permis. Sœur, je vais te montrer ici pourquoi Dieu a permis que tu aies un mari païen. Au lieu de passer le temps à raconter à ton pasteur, à ton prophète, mon mari c'est un païen, pour qu'on t'encourage à le laisser, à divorcer, à fuir la maison, pour qu'on te cherche un frère dans l'assemblée ou partout ailleurs, ce n'est pas ça que tu dois faire. Oh, mon mari, c'est un païen, vraiment, c'est un paganiste, c'est quelqu'un qui est un soulard, il fait ceci, il fait cela. Non, Dieu a mis cet homme-là à côté de toi pour que tu fasses à ce que Dieu se glorifie dans la vie de cet homme. Dieu ne fait rien au hasard. Si tu es une fille de Dieu ou un fils de Dieu, Dieu a mis à côté de toi une femme païenne. Il sait pourquoi il a mis cette femme païenne pour toi. C'est pour t'aiguiser. Pour t'aiguiser, et si c'est la volonté de Dieu, d'amener cet homme en Christ, sans prêcher la parole de Dieu à cet homme. Ton témoignage sera le témoignage de Christ dans la vie de cet homme. Ton comportement va déterminer qui est Christ dans la vie de ce païen qui est à côté de toi, ce paganiste. Ce pervers sexuel qui abuse de toi, Dieu sait pourquoi il l'a mis là. Mais c'est ton témoignage qui va changer la vie de cet homme. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Au lieu de passer le temps à l'insulter partout, un mangeur, un bouffon, un gourmand, tu l'insultes par-ci, il est cela, il n'est même pas beau, il ne sait pas s'habiller. C'est ton témoignage qui va changer cet homme. Lisons la parole de Dieu
Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 au verset 1, il dit, vous de même femmes, soumettez-vous à votre mari. Première chose, ce païen-là, tu dois te soumettre à lui. Ça veut dire quoi? Tu dois le respecter. Étant païen, étant pervers, étant soulard, étant vagabond, tu dois le respecter parce que c'est ton mari. C'est ton chef, c'est le chef de ta maison. Première des choses, arrête d'aller faire le commérage de son nom parce que tu dois te soumettre à lui, tu dois le respecter. Peu importe son identité, peu importe ses qualités, peu importe ses facultés morales, peu importe ce qu'il a, tu dois te soumettre. Ça veut dire que tu dois le respecter. Il continue ici. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans la parole. Comme cet homme-là, oh, quand tu lui dis, moi je m'en vais prier, oh non, moi j'aime pas vos choses-là, je ne suis pas là-dedans, tu ne m'emmènes pas dans ça, hein. Ça c'est vos choses-là, vous passez votre temps à perdre le temps. Ah non, vos choses-là, je ne suis pas dedans, je ne suis pas, hey, vas-y. Et parfois même il va te dire, n'y va pas. N'y va pas, c'est le chef de famille, n'y va pas. Mais intercède comme Anne faisait, reste dans la prière, prie pour cet homme. Dieu veut se glorifier dans la vie de cet homme, mais passant par toi. Si tu refuses, il ne va pas se glorifier. Et tu n'es pas une fille de Dieu. Au lieu de prendre la Bible, allez évangéliser. Évangélise cet homme sans la Bible. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit ici, ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole, parce que cet homme a déjà entendu la parole. Mon frère, c'est la même chose pour toi. Cette femme qui est à côté de toi a tout le temps écouté la parole, mais elle n'a jamais vu un changement. Elle n'a jamais voulu croire. Mais ton comportement va déterminer la foi de cet homme. Il y a des enfants de Dieu qui sont de mauvaise vie, de très très mauvaise vie. J'ai des élus qui sont de très très mauvaise vie. Mais il faut qu'il écoute la parole. S'il n'écoute pas la parole, si l'élu n'entend pas la voix du maître, il ne va pas abandonner son ancienne vie. Ton mari vagabond là, ton mari prostitué là, peut-être c'est un élu de Dieu. Mais il faut qu'il écoute la parole. Et cette parole, peut-être que c'est toi qui dois lui faire comprendre cette parole. Mais on te dit, mais non, comme sœur, tu ne peux pas prêcher la parole. Mais toi, frère, tu as la capacité, par ton comportement et par l'autorité que tu as reçue, de faire comprendre la parole de Dieu. Mais nous sommes dans le sens ici où il faut faire comprendre la parole à la femme sans même la Bible. Sœur, tu dois faire comprendre et accepter la parole à ton mari sans la Bible. On dit ici, ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés. Ils pourront être gagnés s'ils sont des élus. J'ai dit, un élu peut être à côté de toi ou une élue, une fille de Dieu peut être à côté de toi, mais à cause de ton mauvais comportement, tu vas divorcer de cette femme. Et elle va se retrouver errante. Ce qui est sûr, Dieu va la retrouver. Mais toi, tu auras manqué de faire ton devoir. Et tu vas proclamer partout que je suis enfant de Dieu. Je suis homme de Dieu. Mais pourtant, il y avait une élue à côté de toi que tu n'as pas su amener vers le Seigneur. Ma sœur, cet homme-là, il pourra être gagné. C'est la Bible qui le dit. Si c'est un élu de Dieu, si c'est un enfant de Dieu, il pourra être gagné. C'est la parole de Dieu qui dit. Ils refusent de croire la parole, pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Au lieu de mal parler de cet homme-là, l'insulter partout, ce cochon-là, ce ceci-là, ton comportement à la maison pourra amener cet homme à la repentance. Quand cet homme va voir en toi la piété, il va voir une femme vertueuse, une femme qui se respecte. Malgré les insultes qu'il va amener à la maison, pareil pour toi mon frère. Il voit que cette femme ne répond pas aux insultes. Mais si tu es une genre de femme, quand lui dit 1, tu parles 10.
Il rentre le soir. Oh, qu'est-ce que tu as préparé? Il dénigre ce que tu as préparé. Toi, tu rentres aussi dans tes nerfs. C'est les disputes. Tu n'es pas en train de montrer à cet homme ou à cette femme que tu es un enfant de Dieu. Quand il arrive le soir, il vient te toucher. Oh, ne me touche pas. C'est ton mari. L'apôtre Paul nous exhorte. Ton corps n'est pas pour toi. Il appartient à ton mari. Également, toi, frère, ton corps n'est pas ton corps. Il appartient à ta femme. Quand tu rentres le soir, elle te touche. Oh, ne me touche pas, je suis fatigué de ma journée. Comment veux-tu amener cette femme ou cet homme en Christ s'il n'y a pas l'amour en toi? S'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas l'harmonie en toi, s'il n'y a pas l'esprit en toi, s'il n'y a pas un esprit de réconciliation en toi. Quand tu rentres le soir, il trouve les assiettes sur la table, toi tu es déjà dans la chambre couché. Non, ma soeur. Ils pourront être gagnés sans parole par votre comportement. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu as un devoir à convaincre cet homme par ton comportement. Frère, tu as un devoir à convaincre ta femme par ton comportement. Ne dis pas tout le temps à ta femme, je vais à l'assemblée. Oh, elle s'est dit, ok, oui, vas-y, on se voit le temps. Mais quand tu rentres le soir, c'est toi qui grondes dans la maison. C'est toi qui l'insultes. C'est toi qui la méprises. C'est toi qui es en train de frapper. Et tu lui dis, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas une fille de Dieu. Ton mari rentre le soir. Tu ne prends pas le temps de rester avec lui à table. Même si tu as déjà mangé. Le temps de lui demander comment la journée a été. C'est ça, une femme qui a l'esprit de Dieu. C'est ça, un homme qui a l'esprit de Dieu. C'est l'amour. C'est la tendresse. C'est la paix. C'est la bénité. C'est la joie. En observant votre manière de vivre pure et respectueuse, en respectant ta manière de vivre pure et respectueuse, l'homme là, même si c'est un vagabond, il va dire, « Hey, qu'est-ce que je cherche dehors? J'ai une perle rare à la maison. » Une perle rare. Malgré ses cochonneries, quand il rentre, il trouve sa maison soignée. Quand il rentre, il trouve ses habits repassés. C'est la même chose avec les frères. Frère, ta femme qui ne croit pas là, quand elle rentre le soir, même si tu ne sais pas faire à manger, tu as essayé de faire un dîner. Elle va dire, waouh, cet homme essaye quand même. Il essaye de me comprendre. Même les assiettes, elle trouve quand même que tu as rangé les assiettes. Waouh, cet homme essaye. Je peux voir en lui quelques fruits de l'esprit. Son Dieu là peut véritablement être vrai. Ma soeur, quand cet homme-là se donne sa carte de crédit ou son portefeuille, va acheter quelque chose, au lieu de prendre 15 000 pour aller t'offrir des jolis habits, tu peux regarder son armoire, tu regardes des pantalons déchirés, tu l'achètes à lui-même les pantalons. Cet homme-là, voilà les choses qui pourront amener cet homme à dire, cette femme-ci, hey, c'est quelque chose de spécial que j'ai reçu. C'est une grâce que j'ai obtenue de l'Éternel. Et voilà des choses, des détails qui peuvent l'amener en Christ. Frère, toi qui as un même compte ou un même porte-monnaie avec ta femme, au lieu de rentrer dans le porte-monnaie pour voler, pour aller construire tes maisons ou aller faire des choses à part toi-même, tu peux prendre cet argent et regarder ce qui manque à ta femme. Il y a des femmes qui manquent de slips. Ou bien qui n'ont pas la capacité de s'acheter parfois des slips, même des soutiens. Tu regardes sa taille, tu lui fais un bon cadeau. Elle va dire, waouh, cet homme a quelque chose de Christ. Voilà comment on peut voir le Christ en nous les chrétiens. Ce n'est pas en forçant tout le temps seulement avec la parole. Parce que la parole, c'est Dieu qui convainc avec la parole. Mais nous avions un devoir physique. Notre témoignage doit amener les hommes et les femmes en Christ. Commençons par nos maisons.
votre manière de vivre, pure et respectueuse, que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Beaucoup de femmes aujourd'hui, on ne dit pas de ne pas avoir une bonne parure extérieure, c'est pas ce que je dis. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui, ou des hommes même, pensent que c'est la parure extérieure qui est importante. Mais pour gagner une âme, pour l'amener en Christ, c'est un combat. C'est la parure intérieure. Ne sois pas une parure extérieure, cheveux, tresses, ornements. On ne dit pas de ne pas se tresser, de se orner, mais l'exagération. Ici, la Bible nous dit même de ne pas penser que c'est ça qui peut gagner cet homme-là. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu vas gagner cet homme pour l'amener en Christ. Non. Mais c'est la beauté du cœur. Ta façon de vivre, tes aspects, ton comportement, tes réactions dans les moments de colère. Quand lui, il est en jaillit, il est en colère, là, tu es calme. L'esprit te donne une capacité supérieure sur ce problème. Tu restes calme, tu écoutes promptement. Si l'esprit te demande de parler, tu parles. S'il ne te demande pas de ne pas parler, tu restes tranquille pour apaiser ta maison. C'est ça l'enfant de Dieu. Il y a un temps pour parler, un temps pour écouter, un temps pour réagir, un temps pour se taire. C'est pas quand l'autre parle, tu parles. Quand l'autre casse, tu casses. Quand il insulte, il insulte. Il vient te toucher, il ne me touche pas. C'est ton mari, c'est ta femme. Mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. La valeur que Dieu veut voir en toi, ce n'est pas ta beauté extérieure. On ne te demande pas de ne pas avoir une beauté extérieure, mais la beauté du cœur. Travaille cette beauté intérieure. Grâce à cette beauté intérieure, cette douceur qui est paisible, et ce que Dieu aime surtout voir, pourra amener cet homme, cette femme en Christ. Au lieu de te séparer, au lieu de qu'on aille te trouver un autre homme, tu peux amener cet homme, cette femme en Christ par ton comportement. Et cet homme va te suivre. Montre-moi voir ton Dieu là. Je veux l'entendre. Maintenant, je suis prêt pour l'écouter. Et ça sera une grâce. Ces choses apportent beaucoup d'obstacles dans nos prières. Les familles se divisent à cause de ces choses. Tu ne peux pas. Le combat, il n'est pas physique, il est spirituel. Alors quand tu te rends compte que tu es dans un combat spirituel pour gagner une âme et pour la suivi de ta maison, tu dois combattre avec les armes puissantes qui sont la parole de Dieu et non les armes physiques. Il me donne, je donne. Il envoie, j'envoie. Il esquive, j'envoie. Il donne un, je donne deux. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari. On dit la soumission, c'est le respect. Comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant mon Seigneur, son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Tu es une sœur en Christ, tu es la fille de Sarah. Sarah était une femme belle, elle n'avait pas besoin d'artifice. Belle! Quand ils sont arrivés en Égypte, puisque son mari l'avait demandé de dire que je suis ton frère, le roi égyptien a pris la femme d'Abraham. Il fallait l'intervention de Dieu. Parce qu'elle était belle. Mais elle avait un cœur d'amour. On dit qu'elle appelait son mari mon Seigneur. Si c'était toi aujourd'hui, ma soeur, si tu étais belle comme Sarah, tu aurais sûrement quitté. Et il ne me mérite pas. Il ne me mérite pas, c'est un païen. C'est un incirconcis. Voilà le mot qu'elles aiment. Non, cette femme-là ne me mérite pas. Je suis un homme de Dieu, elle ne me mérite pas. Mon frère, c'est toi qui as un problème. Ton comportement peut faire changer cette femme. C'est la parole de Dieu qui le dit. Au 7, il dit, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme,
en tenant compte de sa nature plus délicate. Frère, oh, quand ta femme te touche, non, je suis en train de gêner là. Il y a l'esprit qui est en train de parler à moi ces jours-ci. Je ne peux pas, je n'ai pas envie. Mon frère, laisse les choses de l'esprit. L'esprit de Dieu ne te dérange pas. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Ta femme veut te parler d'un problème qui concerne la famille. Non, pour le moment, je ne veux pas en parler. Tu n'as pas l'esprit de Dieu parce que le Saint-Esprit nous demande d'écouter beaucoup et de parler peu. On te dit de tenir compte. La parole de Dieu déclare ici. Montre de la compréhension à ta femme. Oh, surtout quand un homme est intelligent là. Quand un homme est trop intelligent plus que sa femme, c'est un problème. Quand c'est un docteur, quand c'est un grand scientifique, c'est un problème. Il regarde sa femme seulement sur le côté. La carte de crédit là-bas va faire les achats. Non, ce n'est pas la compréhension, il n'y a pas l'amour dans ça. Et chéri, il manque ceci à la maison et puis c'est aujourd'hui que tu viens me dire ça. Ce n'est pas ça un homme. Après tu diras que je suis un homme de Dieu. Tu n'es pas un homme de Dieu. Chérie, les enfants manquent ceci et puis tu ne devais pas faire ça. Est-ce que c'est moi que tu dois... Il n'y a pas la compréhension. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. La femme, c'est comme un enfant. Quand tu parles à un enfant avec douceur, c'est le même ton que tu utilises quand tu parles à ta femme. Il y a des temps, il y a des moments où tu dois utiliser l'autorité si tu vois qu'il y a une déviance. Mais ce n'est pas tout le temps. Parce que le jour où tu utilises l'autorité, ta femme sait que non, oh, mon mari, si il est monté d'un ton, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais d'habitude, c'est la douceur. Tiens compte de sa nature délicate. Ah, je suis un homme de Dieu, mais cela ne se voit pas dans ton comportement. C'est toi qui sors, tu vas boire les cafés avec des amis, tu vas boire les verres avec des amis pendant qu'elle est à la maison toute seule avec les enfants. Ce n'est pas l'image d'un homme de Dieu. Tout le temps, je suis dans les réunions d'église, je suis dans les réunions de travail, ta femme est délaissée. Ce n'est pas ça le mariage, ce n'est pas ça un homme de Dieu. Ton comportement ne pourra pas amener cette sœur-là à venir en Christ. Si c'est là la volonté de Dieu. Montre-lui montre-lui de l'estime. Beaucoup de chrétiens ne montrent pas de l'estime à leur femme. Un chrétien, il regarde seulement la femme sur le côté comme ça. Surtout quand elle est païenne, il regarde seulement comme ça. Quand il la parle, ce n'est que de l'amertume, de l'aigreur. Il crie sur sa femme. Après, il dit, hey, il est là en train de prier au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur. Seigneur n'entend pas ta parole. Seigneur ne t'écoute pas. Tu es plutôt en train d'apporter des obstacles dans ta maison. Tu es en train de détruire ton couple. Surtout comme le prophète t'a déjà dit que cette femme-là, c'est une sorcière. Cette femme-là, elle n'est pas ta femme. Voilà vos prophètes-là. Mais c'est toi qui dois amener cette femme à la conversion, mon frère. Montre-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce. Donc toi, homme, tu as eu la grâce maintenant. Dieu a permis, ou toi-même tu as choisi qu'une femme soit à côté de toi. Tu ne veux pas qu'elle hérite la grâce avec toi. Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Il est écrit ici. Montre-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et qu'il nous donne la compréhension de garder nos familles et d'amener, si cela est possible, nos hommes païens, nos femmes païennes, si cela est la volonté de Dieu, à devenir des chrétiennes par notre comportement sans toucher la Bible. Parce que tout le temps, on veut seulement forcer avec la Bible. Mais notre comportement peut aussi amener nos femmes, nos voisins, nos enfants à croire à Dieu. Parce que notre témoignage peut déterminer la décision de quelqu'un à suivre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.